L'annonce faite par le service de renseignement extérieur de la Russie, nous savons que ce département qui est dirigé par M. Naryshkin. Naryshkin, c'est quelqu'un qui est très sérieux et il ne va jamais faire des annonces pour faire de la sensation. Donc ce qu'il a à dire, même sans se dire, nous avons remarqué déjà les agissements de la France, surtout de Macron qui est en train de perdre pied en France. Nous savons les difficultés auxquelles la France fait face, mais Macron préfère détourner l'attention du public et attiser quand même le ressentiment des Français vis-à-vis de certains leaders africains. Et nous n'avons pas été surpris que le renseignement russe ait mis ses faits à nu, des projets d'attentats, des projets d'assassinat. Nous avons vu déjà les agitements des groupes armés terroristes qui aujourd'hui possèdent des armements de dernière technologie. Si nous nous remémorons que généralement les groupes armés terroristes sont formés par des gens qui n'ont pas fait de grandes études, donc logiquement il est inimaginable de penser que ces gens-là puissent utiliser de tels armements qui demandent quand même une certaine connaissance très profonde, des connaissances qu'on ne peut acquérir que dans les écoles de guerre ou bien dans les académies militaires. Donc, tout de suite, les regards sont tournés vers la France, surtout vers Macron. Donc, tout ce qu'a dit le renseignement extérieur russe s'est avéré avec les dernières tentatives contre la République du Niger, une des républiques confédérées de l'AES. On a vu comment des drones des dernières générations ont tenté d'attaquer l'aéroport et la base aérienne 101 du Niger. Comme je l'ai dit, ce sont des armements quand même très sophistiqués et c'est très difficile de croire que des terroristes mal enseignés puissent utiliser de tels armements. Voilà. Donc nous savons que derrière toutes ces attaques, c'est la main de la France. Personnellement, je n'ai aucun message à adresser au président Emmanuel Macron. Moi, j'ai toujours à lui dire que c'est un enfant immature, donc qui est victime de la maladie du complexe d'Édipe. Donc quelqu'un qui est frappé par ces deux phénomènes, être victime du complexe d'Édipe et manquer de maturité, vous savez, adresser quand même des conseils à de telles personnes, c'est perdre son temps. Nous sommes là, ce que je peux m'adresser seulement à mes compatriotes africains, au panafricanisme, de faire toujours preuve de résilience, de ne pas baisser les gardes et de montrer que là où nous sommes, nous aussi, nous pouvons nous protéger. Nous pouvons aussi, pas répondre, mais quand même dévier les tirs qui sont dirigés contre nous. Puisque nos intentions n'ont jamais été de faire quoi que ce soit de mal ou bien d'avoir même de mauvaises pensées envers la France. Nous voulons vivre tranquillement en Afrique ici. Nous voulons que notre souveraineté soit respectée. Nous voulons qu'on nous laisse reconstruire notre pays, qu'on nous laisse se développer et qu'on nous laisse lier des partenariats gagnant-gagnant avec les pays qui sont prêts à respecter les trois principes que nous avons édictés, c'est-à-dire que respecter notre souveraineté, respecter le choix des partenaires avec qui on veut travailler et respecter les intérêts de nos populations. Donc tout pays qui se conforme à ça, nous sommes prêts à travailler avec eux. Les Russes ont des renseignements très puissants et très forts, comme la France, les États-Unis et comme d'autres pays très développés. Ce que la Russie a dit, quand même, moi,
vu la situation qui s'est passée au Mali, au Burkina, au Niger, moi je suis d'accord et puis j'ai confiance à l'information russe que la France ou Macron tente d'éliminer nos dirigeants, surtout au niveau de l'AES. Je voudrais dire à Macron et tous les autres pays puissances, entre guillemets, qui cherchent que l'Afrique, il y a l'éveil de la jeunesse africaine et de la population africaine. Et nous voyons que nous, les 3 présidents de l'AES nous ont éveillés, nous ont fait comprendre que l'Afrique ne peut pas aller sans les Africains. Et nous leur ferons confiance que la France, surtout Macron, sache que nous serons toujours derrière nos 3 dirigeants de l'AES. C'est juste que les pays de l'Afrique sont des pays souverains et que cette souveraineté également, jusqu'à preuve contraire, même si c'est la France qui a colonisé les États de l'AES, nous restons un État et un peuple souverain.